La vie est comme un jardin rempli de plantes et de fleurs, mais aussi de mauvaises herbes. Parfois, ces mauvaises herbes poussent en silence, s'en mêlant dans les racines, drainant la terre, nous volant de l'énergie sans que nous nous en rendions compte. Peu importe combien vous arrosez, combien de soins vous mettez, si vous n'arrachez pas ces mauvaises herbes, votre jardin ne pourra jamais fleurir comme il le mérite. Il en va de même pour les relations toxiques et la souffrance émotionnelle. Elles s'infiltrent en nous, nous emprisonnent avec des chaînes invisibles, et seule notre libération nous permettra de retrouver la paix et la force de vraiment grandir. Ce n'est pas un chemin confortable ni facile. Il faut du courage pour couper les liens, pour s'éloigner, même quand ça fait mal, même quand la peur et la culpabilité veulent nous attraper. Mais voici la vérité brutale que peu veulent entendre. La souffrance ne naît pas de ce qui se passe, mais de la façon dont nous l'interprétons. Ce n'est pas l'action de l'autre qui nous fait couler, mais le jugement que nous portons, les attentes que nous portons et l'histoire que nous nous racontons. C'est pourquoi le stoïcisme nous offre un outil puissant. Comprendre que notre liberté intérieure dépend de la façon dont nous choisissons de répondre, et non de ce à quoi nous sommes confrontés. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 8 leçons stoïciennes, qui ne sont pas de la théorie bon marché ni de jolies phrases pour les réseaux sociaux. Ce sont des conseils pratiques et crus, faits pour être mis en œuvre dès aujourd'hui, pour vous libérer de la souffrance émotionnelle inutile et retrouver votre pouvoir. Je ne vous promets pas un chemin sans résistance, mais je vous assure que la force que vous allez construire est réelle, profonde et éternelle. Si vous êtes prêt à cesser d'être prisonnier de vos propres chaînes, restez jusqu'à la fin et apprenez à lâcher prise avec dignité, courage et sans regret. Parce que vivre ainsi, en contrôle et en paix, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. 1. S'éloigner de celui qui détruit ta paix, même si ça fait mal. La paix intérieure est comme un cristal délicat et précieux qui soutient ton équilibre émotionnel et mental. Imagine que ce cristal est sur une table devant toi et qu'autour de toi, il y a des personnes qui, par des mouvements brusques ou négligents, finissent par frapper la table, faisant trembler, rayer ou même briser le cristal. Tu peux essayer de le protéger avec tes mains, mais si tu continues à laisser ces personnes s'approcher trop près, tôt ou tard, le cristal va se briser. Et quand cela arrivera, il n'y aura pas de réparation facile ni de retour à l'état original. Ce qui signifie que ta paix, cet espace sacré en toi, est perdu à cause de quelqu'un qui ne valorise ni ne respecte sa fragilité. Prendre de la distance avec celui qui vole ta paix est l'action la plus urgente et difficile que tu peux faire pour toi-même. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela implique de faire face à la douleur du détachement, à l'incertitude de lâcher prise et au rejet social ou personnel qui accompagne souvent ces décisions. Personne n'a dit que le chemin pour se libérer de la souffrance émotionnelle inutile serait une promenade confortable. Au contraire, c'est un processus qui exige du courage et de la fermeté, car il implique de dire adieu à ce que tu connais, à ce qui, bien qu'il te blesse, a une familiarité qui peut être addictive. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne naît pas des actions extérieures, mais de la façon dont nous les interprétons. Lorsqu'une personne toxique, quelqu'un qui ne fait que soustraire et non ajouter, apparaît dans ta vie, le véritable dommage n'est pas sa présence physique ni ses actes négatifs, mais l'importance que tu accordes à son influence. Si tu décides de t'accrocher à ce lien, en le justifiant, en nourrissant l'espoir qu'il changera ou en cédant à la culpabilité et à la peur de la solitude, ce que tu fais, c'est lui donner le contrôle de ta paix émotionnelle. En revanche, prendre de la distance, c'est reprendre ce contrôle. C'est comprendre que tu es le gardien de ton propre bien-être et que personne n'a le droit de briser ton équilibre sans ton consentement. Loin d'être un acte d'égoïsme ou d'indifférence, s'éloigner de celui qui vole ta paix est un acte d'amour-propre et de respect envers toi-même. C'est la déclaration claire et ferme que ta tranquillité vaut plus que toute explication, justification ou drame.
Tu n'as pas à donner de raison ni à t'excuser. La distance est un droit que tu as pour préserver ta santé mentale et émotionnelle et protéger ce cristal délicat que personne d'autre ne peut soutenir pour toi. Mais il ne suffit pas de s'éloigner physiquement. La distance doit aussi être émotionnelle et mentale. Couper le contact ne sert à rien si tu restes pris dans des pensées obsessionnelles, rumiant ce qui s'est passé ou attendant un appel qui n'arrivera jamais. Le véritable processus de guérison commence lorsque tu décides d'arrêter de nourrir ces émotions toxiques et ces souvenirs nuisibles. Lorsque tu reconnais que continuer à penser à cette personne ou à cette situation ne fait que prolonger la souffrance et que ta paix ne peut pas dépendre de quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est la liberté que propose le stoïcisme, l'indépendance intérieure, la maîtrise de ce qui est en toi, parce que l'extérieur sera toujours incertain et changeant. Sois conscient que cette décision peut créer un vide momentané, une sensation de perte qui fait peur, car nous avons l'habitude de lier notre identité et notre valeur aux personnes qui nous entourent. Cependant, ce vide est nécessaire. C'est l'espace où quelque chose de nouveau et de sain peut pousser. N'aie pas peur de le ressentir. Ne fuis pas cette solitude initiale qui te dérange. C'est le prélude à ta véritable renaissance, le point de départ pour construire une vie où tu es la priorité et la base de ton bien-être. 2. Pose des limites claires et ne te justifie jamais. Imagine que ta vie est un château entouré de murs solides et impénétrables, conçus pour te protéger des envahisseurs qui cherchent à voler ta tranquillité et ton énergie. Ces murs sont tes limites personnelles, et chaque fois que tu décides d'en poser une, tu ajoutes une brique qui renforce ta défense interne. Sans ces barrières claires, n'importe qui ou n'importe quelle situation peut irruption sans respect, causant des dommages et de l'usure. Poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'autopréservation et de respect profond envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'expliquer ni de justifier ces barrières, car ta paix intérieure n'est pas soumise à l'approbation de personne. Quand tu ne poses pas de limites, tu ouvres la porte à ce que d'autres envahissent ton espace émotionnel et mental. Des personnes qui ne valorisent pas ton bien-être peuvent profiter de ta bonne volonté, de ton désir de plaire ou de ta peur de les perdre. Mais le problème n'est pas en eux, mais en toi qui permet qu'ils franchissent cette ligne qu'ils n'auraient jamais dû traverser. Justifier tes décisions, donner des explications ou demander la permission de te protéger est un piège qui renforce la culpabilité, la frustration et l'épuisement. En le faisant, tu cèdes le contrôle de ton bien-être à des facteurs externes, et cela perpétue la souffrance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos actions, nos attitudes et nos limites. Décider de poser une limite ferme signifie prendre les rênes de ta vie, choisir ce que tu acceptes et ce que tu ne fais pas. Tu n'as pas besoin de donner des raisons ni de chercher l'approbation des autres. Tes limites existent parce que tu les décides, et leur validité est indépendante de l'opinion externe. Apprendre à prioriser ta tranquillité et ta santé mentale est un acte de pouvoir, une démonstration de connaissance de soi et de force. De plus, établir des limites, c'est être honnête avec toi-même et avec ceux qui t'entourent. Tu n'es pas responsable de la façon dont les autres réagissent quand tu dis assez. Tu n'es pas cruel ni insensible, tu prends soin de toi. Si quelqu'un se fâche ou décide de s'éloigner, c'est une conséquence de respecter ton bien-être, pas un échec personnel. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons que nos actions, pas les réponses des autres, donc il ne vaut pas la peine de porter le poids de leurs émotions ou jugements. Une erreur fréquente est de croire que poser des limites nécessite de longues explications ou des excuses. C'est le piège qui affaiblit ta position. Justifier ouvre la voie à des discussions, des manipulations et des culpabilités qui minent ta force émotionnelle. Rester ferme et silencieux, sans céder ni sentir que tu dois rendre des comptes, c'est gagner du terrain dans ta liberté intérieure. Ce silence est un message fort. Ta paix ne se négocie pas et ne se vend pas.
Cette leçon ne s'applique pas seulement aux relations nuisibles, mais aussi dans tout domaine où tu sens qu'on te demande plus que tu ne peux ou ne veux donner, que ce soit au travail, en famille ou en amitié. Dire non est un droit légitime et nécessaire pour vivre avec respect, authenticité et équilibre. Poser des limites ne signifie pas priver les autres, mais te donner de l'espace pour exister pleinement et avec dignité. Apprendre à dire non sans justification peut être difficile au début, car la peur du rejet et la culpabilité sont souvent puissantes. Cependant, avec de la pratique et de la détermination, cela devient un acte naturel qui renforce ton estime de toi et protège ton énergie. Chaque fois que tu défends tes limites, tu renforces ton droit de vivre en paix et de prioriser ton bien-être. Poser des limites claires et fermes sans les justifier, c'est construire un bouclier invincible pour ton esprit et ton cœur. C'est un pas décisif pour éloigner la souffrance qui naît de permettre aux autres de franchir. 3. Choisis le silence plutôt que des explications inutiles. Le silence est comme un bouclier invisible qui protège ta paix intérieure des blessures causées par les mots gaspillés. Imagine que tes pensées et émotions sont une rivière qui peut déborder et tout emporter sur son passage, si tu n'apprends pas à la contenir. Choisir le silence, c'est construire un barrage qui arrête ce courant et permet à l'eau de se calmer et de se renouveler. Dans un monde qui exige des réponses constantes et des justifications sans fin, savoir quand se taire est un acte de sagesse et d'auto-soin qui renforce ton esprit et ton âme. Souvent, face à des personnes ou des situations qui nous blessent, nous ressentons la pression d'expliquer, de justifier ou de défendre nos décisions pour éviter les conflits ou les culpabilités. Cependant, l'excès de mots peut être un poison déguisé, car tu donnes à d'autres l'opportunité de te manipuler, de te questionner ou de t'impliquer dans des débats qui épuisent seulement ton énergie. Le silence, au contraire, est une limite puissante qui protège ton espace émotionnel et mental, empêchant les émotions négatives de se transformer en tempêtes internes qui détruisent ton équilibre. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être maîtres de nos actions et émotions, pas esclaves des impulsions ou du besoin de plaire ou de convaincre les autres. Choisir le silence signifie accepter que ta paix ne dépend pas de ce que les autres comprennent ou approuvent tes décisions, mais de rester fidèle à toi-même et à tes limites. Se taire n'est pas se rendre ni se cacher. C'est montrer de la force et de la sérénité au milieu du chaos. Protéger ce que tu apprécies le plus, ta tranquillité. De plus, le silence peut désamorcer les conflits et éviter que les tensions ne montent inutilement. Lorsque nous répondons avec des mots impulsifs ou défensifs, nous alimentons les disputes et créons des chaînes de réaction qui nous éloignent de la sérénité. Au contraire, le silence invite à la réflexion et à prendre du recul, permettant à la raison de revenir et à la paix de se rétablir. C'est pourquoi pratiquer le silence ne te bénéficie pas seulement, mais peut aussi être un outil pour guérir les relations et éviter des dommages plus importants. Il ne s'agit pas de toujours se taire ou de réprimer tes vérités, mais de choisir judicieusement quand parler et quand garder le silence. Cet équilibre est un exercice d'autodiscipline qui renforce ton esprit et t'aide à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui n'est que du bruit. Apprendre à écouter, ne pas répondre aux provocations et éviter les explications vides est un acte de pouvoir qui protège ton bien-être. Dans la vie quotidienne, ce conseil est vital pour gérer des situations toxiques ou stressantes, où l'épuisement émotionnel peut être dévastateur. Opter pour le silence signifie ne pas céder aux provocations, ni nourrir des attentes irréalistes. C'est une façon d'être présent sans permettre que le monde extérieur perturbe ta paix intérieure. Souviens-toi que le silence n'est pas passivité ni indifférence, mais une stratégie active pour contrôler tes émotions et ton énergie. C'est un bouclier qui protège des blessures invisibles et un outil pour choisir tes batailles avec intelligence et maturité. Bien qu'il puisse sembler vide pour ceux qui cherchent le conflit, pour toi c'est un espace sacré où la force et la clarté mentale grandissent.
Accepter le silence comme réponse implique aussi de te libérer du besoin de justifier chaque pas que tu fais. Lorsque tu valorises cet espace, tu cesses de te sentir obligé d'expliquer tes décisions à ceux qui ne les respectent pas ou ne les comprennent pas. Ce détachement est une victoire interne qui t'éloigne de la souffrance inutile et te rapproche d'une vie authentique et équilibrée. 4. Ferme la porte au passé et ne regarde pas en arrière. Le passé est comme une pièce fermée que beaucoup s'obstinent à ouvrir encore et encore, sans se rendre compte qu'en le faisant, ils ne font que raviver des blessures, des culpabilités et des douleurs qui n'ont plus leur place dans leur présent. Chaque fois que tu reviens dans cette pièce, tu portes le poids de ce qui a été, mais cela ne change rien et ne t'aide pas à avancer. La seule façon de guérir et de te libérer est de fermer cette porte fermement, sans hésitation ni regards en arrière. Le stoïcisme nous rappelle que le passé n'est plus sous notre contrôle et que maintenir l'attention sur ce qui est déjà passé ne fait qu'alimenter une souffrance inutile. Vivre dans le présent, en revanche, c'est accepter ce qui a été, en tirer des leçons et décider consciemment de ne pas laisser le vieux dominer ta vie. Beaucoup de personnes s'accrochent au passé par peur, nostalgie ou culpabilité. Ils pensent que s'ils reviennent suffisamment en arrière, ils pourront trouver des réponses, corriger des erreurs ou changer ce qui fait mal. Mais la vérité est brutale. Il n'y a ni pouvoir, ni utilité à revoir constamment ce qui ne peut plus être changé. Ce qui se passe, c'est qu'en ouvrant cette porte, tu permets à de vieilles ombres de reprendre le contrôle et de t'entraîner dans un cercle vicieux d'auto-apitoiement et de souffrance. La force réside dans la reconnaissance que le passé n'est qu'un chapitre fermé et que ton énergie doit être investie dans la construction d'un présent solide et d'un avenir libre. Le stoïcisme souligne que la véritable liberté émotionnelle naît de la compréhension que nous ne pouvons contrôler que nos actions et décisions présentes, pas les faits passés ni les réactions des autres. Tant que tu regardes en arrière, tu perds du pouvoir sur ta vie. Lorsque tu fermes cette porte, tu choisis d'être maître de ton présent, sans porter de chaînes émotionnelles qui ne font que te lier et te limiter. Cette décision nécessite du courage, car elle implique de lâcher ce qui est connu, ce qui est familier bien que nuisible, pour faire place à ce qui est nouveau et authentique. Fermer la porte au passé ne signifie pas nier ce qui s'est passé, ou prétendre que cela ne t'a pas affecté. Il s'agit d'accepter honnêtement qu'il y a eu de la douleur, des erreurs et des pertes, mais que maintenant tu décides de ne pas être prisonnier de ces expériences. Tu ne te définis pas par ce que tu as vécu, mais par la façon dont tu décides d'y répondre aujourd'hui. La résilience stoïcienne ne cherche pas à effacer la mémoire, mais à transformer la relation que tu as avec elle pour qu'elle cesse d'être un fardeau et devienne une leçon. Une erreur courante est de penser que regarder en arrière est nécessaire pour guérir ou trouver un sens. Cependant, cela ne fait que perpétuer la souffrance. La guérison authentique se produit lorsque tu reconnais que le passé est dans le passé et que ton attention doit être portée sur la construction d'un présent où tu peux grandir et prospérer. Cela ne signifie pas que tu ignores les émotions ou que tu ne traites pas ce que tu as vécu, mais que tu ne permets pas à ces émotions de contrôler ta vie ou de définir ton identité. Dans la pratique quotidienne, fermer la porte au passé implique de rompre avec des schémas mentaux qui te maintiennent lié à des souvenirs douloureux ou à des personnes qui ne sont plus là. Cela nécessite de la discipline pour ne pas tomber dans le piège de la répétition mentale et de la plainte constante. Cela signifie aussi te libérer du fardeau, de chercher des explications ou des coupables pour tout ce qui s'est passé, et accepter que certaines choses se sont simplement produites sans raison claire ou juste. Ce conseil est particulièrement puissant pour te libérer de la souffrance émotionnelle inutile, car il t'invite à arrêter de nourrir la blessure avec des souvenirs et des émotions qui ne servent à rien d'autre qu'à faire mal. En fermant cette porte, tu récupères ton énergie et ta capacité à agir avec clarté et objectif dans le présent. La vie n'attend pas, et le passé ne peut être qu'un maître, pas un geôlier.
5. Résiste à la tentation de retourner à ce qui t'a déjà fait du mal. Retourner à ce qui t'a blessé est comme essayer de nager contre un courant qui te tire en arrière. À première vue, il peut sembler que tu avances, mais en réalité, tu es pris dans un cycle qui consomme ton énergie et t'éloigne de la véritable liberté. Ce courant représente les émotions, les souvenirs et les schémas qui te poussent à retourner à des relations, des habitudes ou des situations qui se sont avérées nuisibles. Résister à cette tentation, c'est apprendre à flotter contre cette force, à rester ferme dans le présent sans te laisser entraîner par le passé. C'est un acte de pouvoir et de discipline qui renforce ton esprit et protège ta paix intérieure. Il est courant qu'après avoir souffert, l'esprit cherche du réconfort dans ce qui est familier, même si cela signifie rouvrir de vieilles blessures. Les émotions se confondent et le désir de corriger des erreurs ou de récupérer ce qui a été perdu peut nous aveugler. Cependant, la réalité est que retourner à ce qui t'a fait du mal ne fait que prolonger la souffrance et compromet ta croissance personnelle. La force de volonté nécessaire pour résister à cette attraction est l'une des manifestations les plus claires de l'autocontrôle stoïcien, qui privilégie la raison et la vertu sur l'impulsion et l'émotion. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons que nos décisions et nos attitudes dans le présent. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, ni contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment réagir. Résister à la tentation de retourner à ce qui nous a blessés est une façon d'exercer cette liberté intérieure, une déclaration que nous ne serons pas prisonniers de schémas destructeurs ni victimes du passé. Lorsque nous parvenons à rester fermes, nous démontrons que nous sommes les maîtres de notre esprit et que nous ne laisserons pas de vieilles chaînes dicter notre destin. Souvent, la tentation de revenir est déguisée en espoir ou en culpabilité. Nous pensons que si nous revenons, nous pourrons changer l'histoire, être meilleurs ou éviter de commettre les mêmes erreurs. Mais ce ne sont que des illusions qui nous maintiennent prisonniers d'une roue de souffrance. La clé est de comprendre que le véritable changement ne se produit pas en revenant en arrière, mais en avançant avec apprentissage et courage. Chaque pas que tu fais, loin de ce qui t'a blessé, est un pas vers la reconstruction de ta paix et de ton bien-être. Résister n'est pas facile, car la douleur du passé laisse une marque profonde et la nostalgie peut brouiller le jugement. Mais la force ne réside pas dans le fait de céder à cette pression, mais de rester ferme face à la tempête émotionnelle. Il est important de reconnaître les moments de faiblesse et d'être compatissant envers toi-même sans justifier les reculs. Chaque fois que tu choisis de ne pas revenir, tu gagnes du terrain dans la bataille pour ta liberté émotionnelle. En pratique, résister à cette tentation nécessite des outils tels que l'auto-analyse, la réflexion constante et la construction de nouvelles habitudes qui remplacent les anciennes. T'entourer de personnes qui soutiennent ta croissance, pratiquer la discipline quotidienne et rester concentré sur tes objectifs sont des actions qui renforcent ta décision. La résilience se cultive dans la constance et dans la capacité de dire « assez » lorsque l'esprit essaie de te tromper pour retourner à la douleur. Il est également vital d'accepter que le processus de guérison est progressif et qu'il y aura des rechutes. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de maintenir la bonne direction avec fermeté et sans abandonner. La mentalité stoïcienne nous invite à voir chaque difficulté comme une opportunité de grandir et de renforcer notre volonté, sachant que la souffrance n'est pas une punition, mais une école pour la force intérieure. Résister à la tentation de retourner à ce qui t'a fait du mal est en essence un acte d'amour de soi radical. C'est reconnaître que tu mérites plus que de répéter des schémas destructeurs et que ton bien-être est une priorité absolue. 6. Coupe les fils émotionnels qui te retiennent. Les émotions sont comme des marionnettes invisibles qui, sans que nous nous en rendions compte, nous contrôlent et nous manipulent. Imagine que chaque lien émotionnel toxique est un fil qui connecte ton âme à des personnes, des souvenirs ou des situations qui ne te bénéficient plus, mais qui continuent de te tirer pour te maintenir piégé dans un cercle vicieux de souffrance. Couper ces fils
est l'acte le plus libérateur et nécessaire pour retrouver ton autonomie émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier ce que tu as ressenti, mais de décider consciemment de ne plus être manipulé par des émotions qui ne font que te blesser et t'éloigner de ta paix. Souvent, le problème ne vient pas des personnes ou des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous nous y attachons. L'attachement crée une dépendance qui transforme en chaîne ce qui pourrait être un simple souvenir ou une expérience. Ces liens émotionnels se manifestent sous forme de pensées récurrentes, de désirs impossibles ou de rancune qui sapent ton bien-être et ton énergie. Le stoïcisme nous enseigne que pour vivre libre, nous devons nous débarrasser de ces fardeaux, car seules les personnes qui contrôlent leurs émotions peuvent gouverner leur vie avec sagesse et force. Couper les fils émotionnels est un processus qui nécessite du courage et de la discipline. Il n'est pas facile de se détacher de ce qui a un jour signifié beaucoup pour toi, ni d'ignorer la peur de la solitude ou du vide que peut engendrer cette coupure. Cependant, rester attaché est un acte d'esclavage émotionnel qui perpétue la douleur et limite ta croissance. La liberté intérieure commence lorsque tu décides de lâcher prise, lorsque tu comprends que ta valeur et ton bonheur ne dépendent pas de ces connexions nuisibles, mais de ta capacité à être maître de toi-même. L'attachement est une illusion dangereuse qui te fait croire que sans ces liens, tu n'es rien ou que tu ne peux pas être heureux. Mais la réalité est que le véritable pouvoir réside dans l'indépendance émotionnelle, dans la construction d'un centre solide en toi qui ne vacille pas en l'absence ou en la présence d'autres. Le stoïcisme promeut cet idéal, t'encourageant à cultiver un esprit libre et un cœur fort qui ne se plie pas à la nécessité constante d'approbation ou de compagnie. Ce processus ne signifie pas devenir froid ou insensible, mais de développer une relation saine avec toi-même et avec le monde. Couper les fils, c'est établir des limites claires, ne pas permettre que le passé ou les attentes extérieures dictent tes émotions ou tes décisions. C'est cesser de nourrir des ressentiments, des culpabilités ou des désirs qui ne font que te maintenir stagné. En le faisant, tu crées de l'espace pour de nouvelles expériences, des relations et une vie plus authentique. Pour y parvenir, un travail constant d'auto-observation et de réflexion est nécessaire. Reconnaître quand une émotion ou une pensée te retient et décider consciemment de te libérer. Pratiquer la méditation, l'écriture ou simplement parler honnêtement avec toi-même peut t'aider à identifier ces fils et à les dénouer petit à petit. De plus, il est essentiel de t'entourer de personnes qui respectent ton processus et ne te poussent pas à revivre de vieilles blessures. Le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute et de rechute, mais chaque tentative de couper ces fils te renforce et te rapproche de ta liberté. Apprendre à lâcher prise est un exercice quotidien qui demande de la patience et de l'engagement, mais qui apporte en récompense une paix durable et une maîtrise authentique de ta vie émotionnelle. Couper les fils émotionnels implique également d'accepter que certaines relations ou situations n'ont pas de solution ou de conclusion parfaite. Il n'y aura pas toujours d'explication ou de réconciliation. Comprendre et accepter cette réalité fait partie du processus de libération. Ne pas porter des attentes irréalistes t'évite de souffrir et te permet de te concentrer sur ce que tu peux réellement changer. Ton attitude est ta réponse. 7. Valorise ta dignité plus que la compréhension des autres. La dignité est ce pilier invisible mais inébranlable qui soutient notre intégrité et nous permet de rester fermes face aux adversités. Imagine que ta dignité est un phare au milieu d'une tempête, une lumière constante qui ne s'éteint pas même si les vents de l'incompréhension, du jugement ou de l'indifférence tentent de l'éteindre. Valoriser ta dignité signifie choisir de protéger ce phare plutôt que de chercher l'approbation ou la compréhension de ceux qui ne sont pas disposés à la voir. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais du respect profond que tu as pour toi-même et tes principes. Souvent, le besoin d'être compris nous pousse à justifier, expliquer et même à nous excuser pour gagner de l'acceptation.
Cette recherche peut se transformer en une chaîne qui nous lie à l'opinion des autres, affaiblissant notre autonomie émotionnelle et notre force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté naît lorsque nous cessons de dépendre de la compréhension des autres et commençons à valoriser notre dignité comme quelque chose de sacré et de non négociable. Il ne s'agit pas de fermer des portes ou de s'isoler, mais de mettre en premier lieu le respect de soi, même si cela implique de ne pas être compris ou accepté. Valoriser ta dignité plus que la compréhension des autres est un acte de courage, car il défie la tendance humaine à chercher l'appartenance et la validation. Cela nécessite de reconnaître que toutes les personnes n'ont pas la capacité ou la volonté de comprendre tes décisions, tes limites ou ton processus de guérison. Et c'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que ce manque de compréhension te fasse douter de toi, te fasse baisser la tête ou sacrifier ton bien-être pour correspondre aux attentes des autres. Le stoïcisme soutient que nous ne pouvons pas contrôler la perception que les autres ont de nous, seulement nos actions et comment nous choisissons de répondre à cette perception. Lorsque tu valorises ta dignité, tu ne permets pas que la critique ou l'incompréhension te dévient de ton chemin. Tu es conscient que la véritable mesure de ta valeur réside dans ta cohérence, dans ta capacité à agir avec honnêteté et fermeté, et non dans l'opinion changeante de ceux qui t'entourent. Pratiquer ce principe implique d'être prêt à maintenir tes limites et décisions, même lorsqu'elles génèrent du rejet ou du conflit. Cela signifie que tu peux dire non sans craindre de perdre l'acceptation, que tu peux t'éloigner de ceux qui ne respectent pas ta valeur, et que tu peux vivre selon tes principes sans chercher des justifications. C'est un acte d'autorité qui renforce ton estime de toi et te protège de la manipulation émotionnelle. De plus, valoriser ta dignité plus que la compréhension des autres t'aide à établir des relations plus saines et authentiques. Ceux qui te valorisent vraiment le feront pour qui tu es, pas pour ce que tu sembles être ou pour ce que tu fais pour plaire. Cette attitude te libère de l'épuisement causé par le fait de vivre pour satisfaire les attentes des autres et t'ouvre la porte à une vie plus épanouissante et authentique. En pratique, cultiver cette valeur nécessite réflexion et discipline. Il est important d'identifier quand tu sacrifies ta dignité par peur de l'incompréhension ou du rejet et de prendre la décision consciente de prioriser ton bien-être. Cela implique également de te pardonner lorsque tu n'agis pas toujours avec cette force et de t'engager à t'améliorer chaque jour. Ce chemin n'est pas facile, car il défie des schémas sociaux profonds et nous confronte à la solitude qui accompagne parfois l'authenticité. Mais c'est un chemin nécessaire pour te libérer de la souffrance émotionnelle inutile et construire une vie basée sur le respect de soi et la force intérieure. 8. Prends en charge ta guérison et ta croissance. La véritable liberté commence lorsque tu prends le contrôle absolu de ta propre guérison et croissance. Imagine que ta vie est un jardin et que tu en es le seul jardinier. Tu ne peux pas contrôler le climat ni les insectes qui menacent tes plantes, mais tu peux décider quelles graines planter, comment les soigner et quelles fleurs tu veux voir pousser. Assumer la responsabilité de ton bien-être émotionnel est cet acte conscient de prendre soin de ton jardin intérieur, sans attendre que d'autres le fassent pour toi. Souvent, nous attendons que les personnes qui nous ont blessés changent, que les circonstances s'améliorent ou que le temps guérisse toutes les blessures. Mais le pouvoir de transformer la souffrance est entre tes mains, pas dans celle de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme enseigne que le seul contrôle réel que nous avons est sur nos propres actions et décisions. C'est pourquoi prendre en charge ta guérison signifie cesser de blâmer les autres ou le destin et commencer à construire de l'intérieur la force dont tu as besoin pour avancer. Ce chemin n'est pas facile, car il implique de faire face à la douleur, à la frustration et aux blessures que tu as accumulées. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne reconnais pas, ni changer ce que tu n'acceptes pas. Prendre cette responsabilité, c'est accepter que ta croissance est un processus actif, avec un effort et une discipline quotidienne. Il ne s'agit pas de chercher des raccourcis ou des solutions rapides, mais de t'engager dans un travail constant qui te permet de te reconstruire, plus fort et libre.
Assumer cette responsabilité signifie aussi cesser d'être victime de tes émotions et devenir leur maître. Apprendre à les observer sans te laisser dominer par elles, à changer les récits qui te limitent et à choisir consciemment quelles pensées nourrir. C'est un exercice d'auto-leadership où tu décides quelle place occupent les difficultés dans ta vie et comment tu les affrontes. Lorsque tu assumes la responsabilité, tu te donnes aussi l'opportunité d'apprendre de tes erreurs et de te pardonner sans excuse. La guérison n'est pas linéaire, il y aura des rechutes et des moments difficiles, mais chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès. Cette attitude te permet de transformer la souffrance en une école pour la force intérieure et la sagesse. Enfin, cet engagement envers toi-même est le plus grand acte d'amour-propre que tu peux accomplir. N'attends pas que les autres valident ton processus ou te donnent la permission de guérir. La liberté émotionnelle n'arrive que lorsque tu te reconnais comme le protagoniste de ton histoire, lorsque tu te lèves chaque jour avec la détermination de prendre soin de ton esprit, de ton corps et de ton âme. En conclusion, assumer la responsabilité de ta guérison et de ta croissance est la clé maîtresse pour te libérer de la souffrance émotionnelle inutile. C'est un acte courageux qui transforme la vie de l'intérieur et te permet de vivre avec authenticité, paix et pouvoir. Souviens-toi que tu as la force de décider de ton destin et que chaque action consciente est un pas vers la vie que tu mérites. Vivre pour plaire aux autres est la recette parfaite pour se détruire en silence. C'est comme être un acteur pris au piège dans une pièce qui n'est pas la sienne, jouant un rôle que tu n'as jamais choisi, répétant un scénario que tu n'as pas écrit. Et le pire, c'est que plus tu t'efforces de plaire, plus tu te perds, plus tu te vides, plus tu t'abandonnes. C'est le piège dont personne ne te prévient, mais dans lequel presque tout le monde tombe. Parce que nous avons grandi avec l'idée que être accepté est synonyme d'être aimé, que dire oui à tout est synonyme d'être bon, que être ce que les autres attendent est la clé pour ne pas rester seul. Mais ce n'est pas le cas. La vérité est beaucoup plus crue. Tant que tu essaieras de t'adapter à des moules qui ne sont pas les tiens, tu ne vivras jamais en paix. Tu seras esclave de chaque regard, de chaque opinion, de chaque signe minime de désapprobation. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme une gifle nécessaire, parce que le stoïcien ne cherche pas à plaire au monde, il cherche à être maître de lui-même. Il ne cherche pas à répondre à des attentes externes, mais à s'aligner sur ses propres valeurs, sur sa propre vérité. Épictète l'a dit clairement, si tu veux plaire à tout le monde, tu seras condamné à être misérable. Parce que celui qui plaît à tout le monde se trahit toujours lui-même. Et chaque fois que tu te trahis, tu perds une partie de ce que tu es. Tu perds de la force, tu perds de la dignité, tu perds du respect pour toi-même. Et quand tu t'en rends compte, il ne reste plus rien d'authentique en toi. Il ne reste qu'un masque souriant, vide et usé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler clairement. Si tu veux commencer à te respecter, tu dois arrêter de vivre pour plaire. Aussi simple que cela. Parce que plaire à tout le monde est un piège où tu finis toujours par te piétiner. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir arrogant ou insensible. Il s'agit d'arrêter de sacrifier ton essence pour maintenir des liens ou des apparences qui ne valent pas la peine. Tu vas apprendre 8 leçons qui non seulement vont t'ouvrir les yeux, mais vont aussi exiger du caractère. Ou tu te choisis toi-même, ou tu continueras à être la marionnette des autres. Et quand tu comprendras cela, il n'y aura plus de retour en arrière. 1. Arrête de mendier la permission d'exister. Vivre en cherchant l'approbation des autres, c'est comme marcher avec des chaînes invisibles attachées au cou. Chaque pas que tu fais, tu le fais en regardant en arrière, en attendant le signal de quelqu'un qui te dira si tu vas bien ou si tu devrais reculer. Et dans ce jeu absurde d'attendre la permission, le temps t'échappe. Tu te transformes en un reflet flou de ce que les autres veulent voir, tandis que ce que tu es vraiment reste dans l'ombre. Tu t'habitues tellement à cette prison que tu ne te rends même pas compte que tu vis à moitié. Et le problème est que personne ne vient te sauver parce qu'ils ne savent même pas que tu es piégé. Comment le sauraient-ils si chaque jour tu fais semblant que tout va bien? Tu souris, tu acquiesces, tu t'adaptes, tu obéis.
Tu ne fais pas de bruit, tu ne déranges pas, tu ne gênes pas. Tu deviens quelqu'un qui existe seulement s'il a la permission de le faire, seulement s'il correspond, seulement s'il ne dérange pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec une totale crudité. Personne qui se respecte vraiment ne demande la permission d'être qui il est. Celui qui mendie l'approbation se met une corde autour de l'âme, et tôt ou tard, cette corde serre si fort qu'elle te laisse sans souffle, sans force, sans identité. Le stoïcisme te crie de te réveiller, d'arrêter de vivre comme un esclave des opinions des autres. Parce que si ta valeur dépend d'un oui ou d'un non de quelqu'un d'autre, alors tu n'as pas de valeur propre. Et sans valeur propre, la vie est une constante négociation pour ne pas être rejeté, pour ne pas rester seul, pour ne pas affronter la peur d'être suffisant par toi-même. Marc Aurèle disait que la seule vie que nous possédons vraiment est la nôtre, mais si nous la livrons à l'opinion publique, au regard des autres, alors nous ne vivons plus, nous ne faisons qu'agir. Chaque fois que tu demandes « Est-ce que c'est bien si je fais ça ?» ou « Est-ce que ça te semble bien si je suis comme ça ?» tu te rétrécis, tu éteins l'étincelle qui te rend unique. Personne ne va te donner la permission de vivre avec authenticité, parce que beaucoup trouvent cela pratique, que tu continues à être obéissant, que tu continues à être prévisible, que tu continues à être la version confortable qui ne dérange personne. Mais déranger est inévitable lorsque tu décides de vivre avec vérité. Parce que ta vérité ne va pas coïncider avec les intérêts, les attentes ou les peurs de ceux qui t'entourent. Et c'est là que tu dois décider. Soit tu continues à mendier la permission d'exister, soit tu te tiens debout et tu dis « stop ». Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour exister, pour décider, pour être qui tu veux être. Tu as besoin de respect de soi, de cohérence interne, de maîtrise de toi. C'est ce que propose le stoïcisme. Une vie où le critère le plus important n'est pas celui des autres, mais le tien. Où ce que tu fais ne dépend pas de si tu plais ou non, mais de si cela te maintient fidèle à ce que tu es. L'authenticité est inconfortable, oui. L'authenticité fait peur parce qu'elle te laisse exposer, parce que tout le monde ne va pas t'accepter, parce que certains vont s'éloigner. Mais mieux vaut perdre ceux qui ne t'acceptent que si tu te trahis, que de te perdre toi-même dans le processus. Aujourd'hui est le jour où tu dois arrêter de demander la permission. Personne ne te la donnera, parce que personne ne devrait avoir ce pouvoir sur toi. Exister est ton droit. Être toi-même est ta responsabilité, et te respecter est ton obligation. 2. Que ton non soit un acte d'amour-propre, non de culpabilité. Dire oui à tout, c'est comme construire une maison avec des portes ouvertes sur chaque mur. N'importe qui peut entrer, déplacer tes meubles, changer les tableaux de place ou même peindre tes murs avec les couleurs que tu détestes. Et à la fin, quand tu regardes autour de toi, tu ne sais plus si cette maison est vraiment la tienne ou si elle est devenue le refuge improvisé de tous, sauf de toi. C'est ainsi que l'on vit quand on ne sait pas dire non, quand chaque refus que l'on réprime est une brique de plus que l'on cède dans la construction de son identité. Mais personne ne te dit cela quand tu grandis. On t'apprend que dire non, c'est être égoïste, c'est être méchant, c'est décevoir. On te programme pour que chaque fois que tu veux poser une limite, tu ressentes de la culpabilité, comme si tu trahissais les autres ou comme si tu valais moins parce que tu te priorises. Le stoïcisme coupe court à ce mensonge. Dire non n'est pas un acte de rébellion injustifié, c'est un acte d'amour-propre. C'est la façon la plus ferme de te rappeler à toi-même que tu as un critère, que tu as des limites, que ton temps, ton énergie et ta paix ne sont pas en vente pour qui veut en profiter. Parce que si tu n'apprends pas à dire non, alors tu acceptes le prix le plus élevé, ta propre tranquillité. Sénèque l'a dit clairement, nous ne vivons pas pour plaire, ni pour nous conformer aux caprices de ceux qui ne portent pas notre poids, qui ne ressentent pas nos blessures, ni ne font face à nos nuits blanches. Seul toi sais ce que tu portes en toi. Seul toi connais le coût réel de chaque oui que tu donnes par peur, par culpabilité ou pour faire bonne figure. Et voici le détail le plus foutu de tout cela. Si ton non est chargé de culpabilité, alors ce n'est pas un vrai non.
C'est un non déguisé en honte, un non qui vacille, un non qui s'excuse d'exister. Et ce non ne sert à rien. Parce que ceux qui profitent de toi, ceux qui attendent que tu cèdes toujours, sentent la culpabilité comme un animal sent la peur. Si ton non n'est pas ferme, alors tu resteras malléable, tu continueras à céder, tu continueras à te trahir. C'est pourquoi le non doit être un acte d'amour-propre. Il doit être une déclaration de respect pour toi-même, une défense de ton espace intérieur, un mur qui ne se construit pas avec des cris ou du mépris, mais avec la certitude que tu mérites la paix. Dire non est inconfortable, bien sûr que c'est le cas. Tu vas sentir comment certains se fâchent, d'autres s'éloignent, d'autres encore te traiteront d'égoïste. Mais que préfères-tu ? Une vie entière à être le sol que tout le monde piétine, ou être le rocher qui, bien qu'inconfortable, reste fermement en place. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas venus au monde pour satisfaire chaque personne qui croise notre chemin. Nous sommes venus pour accomplir notre but, pour vivre en cohérence, pour rester fidèles à nous-mêmes, même si cela signifie décevoir ceux qui attendaient autre chose de nous. Chaque non que tu dis avec fermeté est une graine de liberté. C'est une façon d'entraîner ton caractère, de durcir ton âme là où tu en as le plus besoin. Parce que la véritable force n'est pas de dire oui à tout et de supporter, mais d'avoir la force de dire non sans se sentir coupable, sans avoir besoin d'expliquer chaque décision, sans avoir besoin de justifier chaque pas. Le non n'est pas un mur qui isole, c'est une porte que tu choisis d'ouvrir seulement à ceux qui respectent ton espace. Alors, la prochaine fois que tu devras dire non à quelque chose, fais-le avec la certitude que tu te choisis en premier. Et cela, même si cela dérange les autres, est le plus grand acte d'amour-propre que tu peux pratiquer. 3. Brise les chaînes de ceux qui ne t'aiment que si tu obéis. Il y a des gens qui sont comme des marionnettistes invisibles. Ils te mettent des fils que tu ne vois pas, mais que tu sens chaque fois que tu essaies de bouger par toi-même. Si tu vas là où ils ne veulent pas, ils tirent sur la corde. Si tu penses différemment, ils tendent le nœud. Si tu oses questionner, ils tirent jusqu'à t'étouffer de culpabilité. C'est ainsi que fonctionne l'affection conditionnée. Ils ne t'aiment que si tu obéis, ils ne t'acceptent que si tu te plies à leur volonté. Et toi, sans t'en rendre compte, tu passes ta vie à essayer que ces fils ne se tendent pas, que le marionnettiste ne se fâche pas, que la corde ne se casse pas. Mais la vérité est que tu es déjà brisé à l'intérieur chaque fois que tu te trahis pour plaire. Le stoïcisme est une arme contre ces fils invisibles. Parce qu'un stoïcien n'est la marionnette de personne. Il ne se prête pas au jeu d'être accepté seulement s'il suit des instructions étrangères. Épictète disait que personne qui veut être libre ne peut dépendre du jugement des autres. Et cela se ressent vivement lorsque tu découvres que ta place dans la vie de certaines personnes est si fragile qu'il suffit de désobéir pour qu'elles cessent de t'aimer. Mais quel type d'affection est-ce ? Ce n'est pas de l'affection, c'est du contrôle déguisé en affection. C'est de la possession maquillée en préoccupation. Si quelqu'un exige que tu renonces à toi, à ton jugement, à tes décisions, à tes désirs pour pouvoir avoir son approbation ou son amour, alors il ne t'aime pas, il te domestique. Briser ces chaînes n'est pas facile, car la peur du rejet est un poison qui s'injecte dès l'enfance. Nous avons appris que si nous désobéissons, nous restons seuls. Que si nous disons ce que nous pensons, nous nous exposons. Que si nous agissons avec autonomie, on nous retire l'affection. Mais une âme libre ne peut pas vivre sous cette menace constante. Marc Aurèle disait qu'il est ridicule de se soucier de l'opinion de personnes qui ne sont pas vertueuses. Et celui qui conditionne son amour à ton obéissance n'a pas de vertu. Il a faim de pouvoir sur toi. Il te veut faible, il te veut soumis, il te veut prévisible. Parce que ainsi tu ne représentes pas un danger, ainsi tu restes manipulable. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu dois graver dans ta peau. Ça ne vaut pas la peine d'être accepté dans un endroit où tu n'existes que si tu renonces à toi-même. Cette acceptation est une cage dorée, mais reste une cage.
Et chaque fois que tu obéis sans conviction, chaque fois que tu te tais pour ne pas déranger, chaque fois que tu acquiesces pour qu'on ne te retire pas leur affection, tu te chaînes davantage. Le respect de soi commence le jour où tu oses désobéir, le jour où tu décides que tu préfères rester seul plutôt qu'entouré de geôliers déguisés en amis, famille ou partenaires. La liberté intérieure ne se négocie pas, et le stoïcisme enseigne que seul celui qui gouverne son esprit, ses émotions et ses actes peut se dire libre, pas celui qui vit en répondant aux attentes de ceux qui ne veulent que des marionnettes autour d'eux. Alors, la prochaine fois que quelqu'un conditionne son affection à ton obéissance, regarde-le dans les yeux et lâche les fils. S'il part, qu'il parte. S'il est contrarié, qu'il le soit. Mais toi, tu restes avec toi. Et c'est tout ce qui compte. Parce que celui qui t'aime libre, celui qui te respecte vraiment, n'a pas besoin de t'attacher pour rester à tes côtés. 4. Que le respect de soi pèse plus que n'importe quel sourire étranger. Essayer de plaire à tout le monde, c'est comme remplir un sac percé d'eau. Peu importe combien tu essaies de plaire, il y a toujours quelque chose qui échappe, il manque toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui finit insatisfait. Et toi, dans la tentative désespérée de remplir ce sac, tu finis seulement épuisé, sec, vidé de toi-même. Mais personne ne te rend l'eau que tu perds, personne ne répare le sac. Personne ne s'arrête pour te demander combien cela te coûte de maintenir les sourires des autres satisfaits au détriment de ton propre épuisement. Parce que la plupart des gens ne se soucient pas du prix que tu paies tant qu'ils sont servis, tant que tu joues le rôle qu'ils attendent, tant que tu maintiens le masque qu'ils ont besoin de voir pour être à l'aise. Le respect de soi est ce qui bouche ce sac percé. C'est ce qui t'empêche de continuer à gaspiller ton énergie, à plaire par réflexe, à sourire par obligation, à te taire par peur. Le stoïcisme enseigne que ton devoir n'est pas de répondre aux attentes des autres, mais d'honorer tes principes. Marc Aurèle disait que la véritable mesure d'un homme réside dans la cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait. Et si chaque sourire que tu offres est une trahison envers toi-même, alors tu vends à bas prix ce que tu as de plus précieux, ta dignité. Il y a ceux qui pensent que le respect de soi est synonyme d'arrogance, que poser des limites est être antipathique, que se prioriser est être égoïste. Mais c'est un piège culturel conçu pour que tu continues à être fonctionnel pour les autres, jamais pour toi. Parce qu'une personne qui se respecte dérange, et bien sûr qu'elle dérange. Elle dérange celui qui bénéficie de ta docilité, celui qui est habitué à ta disponibilité permanente, celui qui s'attend à ce que tu sacrifies ta paix juste pour que tout reste pareil. Mais à quoi sert un sourire si à l'intérieur tu t'éteins? À quoi sert d'être accepté si la condition est d'avaler chaque mot que tu veux dire, chaque limite que tu veux poser, chaque décision que tu veux prendre? Quand le respect de soi pèse plus que n'importe quel sourire étranger, quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes de négocier avec toi-même. Tu arrêtes de justifier ce que tu sais être mal, juste pour que l'atmosphère ne soit pas tendue, juste pour que l'harmonie superficielle soit maintenue. Parce que la vraie paix ne vient pas d'éviter les conflits externes, mais de ne pas te trahir à chaque petite décision. Et pour cela, tu as besoin de caractère. Tu as besoin de courage, tu as besoin d'avoir clair que tu n'es pas venu dans ce monde pour soutenir des sourires hypocrites, pour maintenir des liens par obligation ou pour masquer ton inconfort avec une gentillesse forcée. Sénèque disait que la vie est trop courte pour être vécue sous le jugement des autres. Et c'est vrai, chaque minute que tu passes à plaire à celui qui ne te respecte pas est du temps que tu ne récupéreras jamais. C'est de la vie gaspillée. Alors demande-toi avec une brutalité honnête, combien de fois souris-tu quand tu veux crier? Combien de fois dis-tu oui quand tout en toi veut dire non? Combien de fois préfères-tu le confort des autres à ta tranquillité intérieure? Si la réponse est trop souvent, alors il est temps de te réveiller, de mettre dans la balance ton respect de soi et le sourire des autres, et de choisir ce qui te soutient vraiment, ce qui te maintient debout, ce qui te fait marcher sans baisser la tête. Tu n'as pas besoin d'être accepté par tout le monde. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as besoin d'être fidèle à toi-même. C'est ce qui pèse, c'est ce qui compte.
Et celui qui ne peut accepter ton authenticité, ton caractère, ta fermeté, qu'il reste avec ses attentes, qu'il reste avec ses faux sourires. Toi, continue avec ce qui compte, ta paix, ton respect, ta vérité. 5. Arrête de maquiller ton âme, juste pour ne pas déranger. Il y a des gens qui se déguisent tous les jours avec un costume invisible avant de sortir de chez eux. Un costume qui cache ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont vraiment. Et ce costume pèse, car il n'est pas fait de tissu, mais de silence, de sourires forcés, de concessions constantes, d'opinions avalées pour ne pas déranger. C'est le maquillage de l'âme, celui que tu appliques couche après couche, chaque fois que tu préfères plaire plutôt qu'être sincère, chaque fois que tu adaptes ta façon d'être pour ne déranger personne. Mais il arrive un moment où tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Car sous tant de couches, sous tant de déguisements, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Le stoïcisme déteste les masques. Épictète disait que nous devons nous présenter au monde tels que nous sommes, sans ornement, sans apparence, sans vouloir plaire à tout le monde. Car chaque fois que tu maquilles ton âme, tu la nies, tu la pousses au fond d'un puits dont tu ne sauras pas sortir. L'authenticité a un prix. Être authentique signifie que tu ne vas pas plaire à tout le monde, que certains vont s'éloigner, que tu vas être jugé, critiqué, voire rejeté. Mais cela signifie aussi que chaque lien que tu conserves sera authentique, que chaque personne qui reste le fera pour qui tu es vraiment, pas pour le rôle que tu joues pour eux. Se maquiller l'âme est une forme lente de suicide émotionnel, car avec le temps, à force de te cacher, tu oublies comment c'était d'être libre, de parler sans peur, d'exister sans l'anxiété de mesurer chaque mot, chaque geste, chaque réaction. Et personne qui vit ainsi ne peut se sentir en paix, car il sera toujours à l'affût du regard des autres, de l'approbation externe, de la critique silencieuse qui pèse plus que n'importe quel mot. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous devons vivre selon notre nature, pas selon ce que les autres attendent de nous. Et quelle est notre nature? Être authentique, être ferme, être clair, être libre. Nous ne sommes pas ici pour plaire à l'ego des autres, ni pour répondre à des attentes étrangères qui nous laissent vides à l'intérieur. Nous sommes ici pour vivre avec dignité, pour marcher la tête haute, sachant que ce que nous montrons est réel, est sincère et fidèle à ce que nous sommes. Quand tu décides d'arrêter de maquiller ton âme, tu découvres que l'inconfort n'est que le premier filtre. Tu déranges ceux qui ne veulent pas te voir grandir, ceux qui préfèrent ta version docile, soumise, manipulable. Mais tu commences aussi à attirer ceux qui apprécient la vérité, la cohérence, l'authenticité. Car même si cela fait mal, la vérité pèse moins que le masque épuise, la vérité libère. Et chaque fois que tu oses être toi, sans ornement, sans filtre, sans peur, tu fais un acte de courage que peu osent pratiquer. Alors arrête de te cacher, arrête de te maquiller, arrête d'adoucir ce que tu es pour t'intégrer. Que ceux qui veulent être dérangés le soient, que ceux qui ne supportent pas ta vérité s'en aillent, car celui qui reste quand tu es authentique, celui-là en vaut la peine, et tu le sais. 6. Brûle la carte des attentes que d'autres ont dessinée pour toi. La plupart des gens traversent la vie en suivant une carte qu'ils n'ont pas dessinée. Une carte où chaque route, chaque arrêt, chaque destination a été tracée par quelqu'un d'autre. La famille, la société, le partenaire, les amis, ils te disent ce que tu dois étudier, qui tu dois aimer, quand tu dois te marier, comment tu dois t'habiller, ce que tu dois taire, ce dont tu dois rêver. Et si tu oses sortir de cette voie, ils te regardent comme si tu étais perdu, comme si tu avais perdu le sens de la vie. Mais la vérité est que ceux qui s'accrochent à ces cartes étrangères n'arrivent jamais là où ils veulent vraiment être. Parce que la carte n'a pas été faite pour toi, elle a été conçue pour te maintenir dans un moule, pour que tu sois fonctionnel, obéissant, prévisible. Le stoïcisme enseigne que le sens de la vie n'est pas donné par les attentes externes, mais par la vertu, par la cohérence avec soi-même. Sénèque le disait clairement, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et tant que tu continues à suivre une carte qui n'est pas la tienne, tu ne trouveras jamais ta propre voie.
parce que tu ne marches pas par choix, mais par obligation, par peur, par habitude. Tu te déplaces comme un automate sur un chemin que tu ne comprends pas, vers une destination que tu ne désires pas, juste pour ne pas décevoir ceux qui attendent que tu suives la route tracée. Mais dis-moi quelque chose, jusqu'à quand vas-tu continuer à obéir à cette carte? Jusqu'à quand vas-tu continuer à prétendre que tu veux ce que les autres veulent pour toi? La vie ne consiste pas à répondre à la liste des attentes qu'on t'a remise à la naissance. La vie consiste à découvrir ce que tu veux vraiment, ce qui te motive, ce qui donne un sens à ton existence. Et pour cela, parfois, il faut brûler la carte. Il faut détruire chaque attente étrangère qui t'enferme, chaque commandement qui ne résonne pas avec toi, chaque règle qui n'existe que pour te maintenir limité. Brûler la carte ne signifie pas marcher sans but. Cela signifie avoir le courage de dessiner la tienne. Cela signifie t'écouter vraiment, oser remettre en question tout ce que tu as pris pour acquis, tout ce que tu as assumé comme obligatoire. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous devons vivre en fonction de notre nature rationnelle et non comme des moutons qui suivent le troupeau sans réfléchir. Et ta nature est libre, autonome, capable de décider par elle-même quel est le chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Bien sûr, tu vas décevoir certains. Bien sûr, ils vont te traiter d'égoïste, d'ingrat, voire de fou. Mais préfères-tu une vie d'obéissance déguisée en succès ou une vie authentique qui, bien qu'imparfaite, est entièrement la tienne? Parce que suivre la carte des autres est facile, mais vide. Dessiner la tienne est difficile, mais réel. Et c'est là que se trouve la différence entre survivre et vivre. Alors, prends chaque attente que les autres ont sur toi, regarde-la en face, questionne-la sans peur et, si elle ne correspond pas à ce que tu veux, jette-la au feu. Qu'elle brûle, qu'elle se consume, et quand les cendres tomberont, commence à tracer ton propre chemin. Non pas pour plaire, non pas pour être admiré, non pas pour être accepté, mais pour être libre, parce que seul celui qui suit sa propre route peut regarder en arrière sans regret. 7. Accepte que décevoir ceux qui te limitent est une victoire, pas une erreur. La plupart des gens marchent avec un boulet invisible à la cheville, fait d'attentes extérieures, de peurs empruntées, de devoirs imposés. Chaque pas que tu tentes de faire vers ta liberté, ce boulet te tire en arrière, te rappelant que si tu avances trop, quelqu'un va se fâcher, quelqu'un va se vexer, quelqu'un va te retirer son affection. Et par peur de cette déception, tu restes immobile. Tu ne déranges pas, tu ne t'expands pas, tu ne franchis pas la ligne qu'on t'a dessinée. C'est comme vivre dans une pièce avec la porte ouverte, mais sans oser sortir parce qu'on t'a dit qu'à l'extérieur, tu décevrais ceux qui espèrent que tu restes là. Mais depuis quand la déception des autres est-elle une raison valable pour t'abandonner? Le stoïcisme ne tolère pas ces chaînes invisibles. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou attendent de nous, nous pouvons seulement contrôler ce que nous faisons de notre vie. Et si vivre ta vérité signifie décevoir quelqu'un, alors que cela soit. Parce que celui qui se sent déçu lorsque tu choisis d'être libre, en réalité ne t'a jamais voulu libre, il t'a voulu à sa mesure. Il t'a voulu limité, obéissant, fonctionnel à son idée de toi. Mais tu n'es pas né pour satisfaire les caprices de personne, ni pour te conformer à des moules qui t'étouffent. Accepter que décevoir ceux qui te limitent est une victoire, c'est comprendre que chaque déception que tu provoques en étant authentique est un pas que tu fais vers toi. C'est un filtre naturel. Parce que seul reste à tes côtés celui qui peut t'aimer sans essayer de te réduire, sans essayer de te modeler, sans avoir besoin que tu sois moins pour se sentir plus à l'aise. Et cela n'a pas de prix, parce qu'il n'y a pas de paix plus profonde que celle de marcher en sachant que chaque personne qui reste le fait pour qui tu es vraiment, pas pour le rôle que tu as été forcé de jouer. Marc Aurèle parlait de l'importance de vivre selon sa propre nature et non pour plaire à la foule. La foule voudra toujours que tu sois commode, pas authentique. Elle voudra que tu sois docile, pas ferme. Elle voudra que tu sois complaisant, pas libre. Et c'est à toi de décider qui tu veux satisfaire, la foule ou ton propre âme. Parce que ce sont des chemins opposés. Tu ne peux pas être tout pour tout le monde sans cesser d'être toi. Et c'est le prix que tu paies quand tu as peur de décevoir. Tu te déçois toi-même, lentement,
silencieusement et douloureusement. Arrête d'avoir peur de la déception des autres. La déception n'est pas un acte cruel, c'est une déclaration d'indépendance. C'est le signe que tu t'es choisi au-dessus de ceux qui te préféraient t'enchaîner. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est de la dignité, c'est de la maturité. Parce qu'au fond, si quelqu'un te limite, si quelqu'un ne reste que si tu continues à obéir, si quelqu'un ne sourit que si tu t'adaptes, alors il ne mérite pas d'être dans ta vie. Et c'est bien qu'il parte, c'est bien qu'il se fâche, c'est bien qu'il critique. Parce que tu ne vis pas pour soutenir l'ego des autres, tu vis pour marcher en paix avec ce que tu es, avec ce que tu décides, avec ce que tu ressens. Alors, la prochaine fois que ton authenticité provoque la déception de quelqu'un qui espérait te contrôler, souris intérieurement. C'est une victoire, une preuve que les chaînes se brisent, et chaque chaîne brisée est un pas de plus vers la vie que tu mérites, pas celle que les autres ont planifiée pour toi. 8. Arrache-toi le masque de la perfection avant qu'il ne t'étouffe. Vivre avec le masque de la perfection, c'est comme respirer à l'intérieur d'un sac en plastique transparent. Au début, tout semble en ordre, car de l'extérieur, tu as l'air impeccable, irréprochable, sans erreur. Mais plus tu gardes le sac fermé, plus il est difficile de respirer, plus l'oxygène s'épuise, plus tu t'étouffes avec l'anxiété de maintenir une image que tu n'es pas, que tu n'as jamais été, que tu ne seras jamais. Et la plupart des gens vivent ainsi, obsédés par la peur de l'échec, de montrer leur faiblesse, de faire des erreurs, de décevoir. Mais cette obsession n'est rien de plus qu'un suicide lent. Car chaque jour que tu portes ce masque, tu t'éloignes de ta vérité, tu t'éloignes de la liberté d'être humain. Le stoïcisme n'a jamais parlé de perfection, mais de vertu. Et la vertu ne consiste pas à ne pas se tromper, mais à apprendre, à corriger, à grandir à chaque chute. Marc Aurèle lui-même a écrit que l'âme ne doit pas avoir honte de trébucher. Elle doit seulement s'inquiéter de se relever mieux à chaque fois. Mais le problème est que lorsque tu es obsédé par la perfection, tu cesses de vivre pour toi. Et tu commences à vivre pour le regard de l'autre, pour l'approbation de ceux qui ne t'applaudissent que tant que tu ne faiblis pas. Et lorsque tu tombes enfin, car tu tomberas, ceux-là même qui t'applaudissaient seront les premiers à te pointer du doigt, à te juger, à te tourner le dos. Car leur admiration n'était pas pour toi, mais pour l'image que tu maintenais de force. La perfection est une prison invisible où tout semble beau, mais tout se sent vide. Tu ne peux pas exprimer ta douleur, car la perfection ne se plaint pas. Tu ne peux pas montrer tes doutes, car la perfection sait toujours quoi faire. Tu ne peux pas pleurer, car la perfection est toujours en contrôle. Et où reste ton humanité dans tout ça ? Où reste ton droit de ressentir, de faillir, de douter ? Il reste enterré sous le poids d'un déguisement qui n'a jamais été le tien, qui t'a été imposé ou que tu as fabriqué toi-même pour ne pas être rejeté, pour ne pas décevoir, pour être admiré même si c'est pour quelque chose qui n'existe pas. Le respect de soi exige que tu arraches ce masque avant qu'il ne t'étouffe complètement. Car c'est seulement sans le masque que tu peux respirer profondément, parler avec vérité, agir sans peur de trébucher. Le stoïcien n'est pas parfait, il est discipliné. Il n'est pas irréprochable, il est conscient de ses erreurs. Il n'est pas invulnérable, il est fort précisément parce qu'il a appris à vivre avec ses faiblesses sans qu'elles ne le définissent. Et c'est la liberté dont tu as besoin, celle de vivre sans le fardeau de la perfection, celle de pouvoir dire « je me suis trompé » sans que le monde ne s'effondre autour de toi, celle de pouvoir être imparfait et pourtant mériter le respect, l'amour, l'acceptation. Chaque fois que tu portes le masque de la perfection, tu choisis de mourir à l'intérieur juste pour maintenir l'applaudissement externe. Mais chaque fois que tu l'arraches, même si ça fait mal, même si tu t'exposes, même si on te critique, tu choisis de vivre. Et de vivre avec vérité, avec des erreurs, avec des chutes, avec des cicatrices, mais avec la certitude que celui qui reste à tes côtés n'est pas avec le masque, il est avec toi. Alors, regarde-toi dans le miroir sans ornement, sans déguisement, sans le poids de ce que les autres veulent voir.
et décide. Vas-tu continuer à t'étouffer pour plaire ou vas-tu enfin respirer en étant qui tu es? Car la perfection est une illusion, mais l'authenticité est un acte de courage. Et seul celui qui ose être réel vit vraiment. La plupart des gens passent leur vie à compter ce qui leur manque, comme si la vie était une liste interminable de dettes en suspens. Il manque toujours quelque chose. Quelque chose n'est jamais suffisant. C'est la mentalité de pénurie, une condamnation invisible qui te fait voir le verre à moitié vide, même si tu as un océan devant toi. Et ce n'est pas seulement une pensée, c'est une façon de vivre. C'est la voix qui te dit que ce n'est jamais assez, que tu ne seras jamais prêt, que le succès appartient à d'autres, que pour toi il n'y a que des miettes. Mais je veux te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit avec autant de clarté. L'abondance n'est pas un cadeau qui tombe du ciel. C'est un état d'esprit qui se forge avec discipline, avec caractère, avec courage. L'abondance n'est pas d'avoir beaucoup d'argent à la banque, ni une vie parfaite, ni un avenir assuré. L'abondance, c'est de savoir que tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour créer, pour grandir, pour transformer une étincelle en feu. Et bien sûr, c'est beau à dire, mais il ne s'agit pas de jolies phrases pour te motiver un moment. C'est de la philosophie, c'est une stratégie de vie. C'est le regard brut du stoïcisme qui te dit, si tu veux quelque chose de plus, deviens quelqu'un de plus. Parce que l'abondance n'est pas un but, c'est la conséquence de la personne en laquelle tu te transformes. Ici, nous n'allons rien idéaliser. Tout le monde ne va pas y arriver, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ce qu'il faut. Mais si tu es prêt à entraîner ton esprit, à démanteler la mentalité de pénurie qu'on t'a enseignée depuis que tu étais enfant, alors prépare-toi. Parce que sur ce chemin, tu vas apprendre à penser différemment, à agir avec plus de force, à créer sans permission et surtout à arrêter de mendier ce que tu peux construire de tes propres mains. Voici les 8 leçons stoïciennes pour développer une mentalité d'abondance dans la vie. Si tu as le courage de les appliquer, alors tu vas arrêter d'attendre que les choses changent, parce que ce sera toi qui changeras tout. 1. Fais de toi ton meilleur investissement avant de regarder à l'extérieur. Un terrain vague n'attire pas les investisseurs. Personne ne met un seul centime dans un endroit qui est abandonné, plein de mauvaises herbes et de débris. Mais quand quelqu'un nettoie, sème et transforme ce même terrain en un jardin fertile, il ne devient pas seulement précieux, mais attire inévitablement l'attention de ceux qui savent reconnaître le potentiel. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tu es ce terrain. Si tu ne t'occupes pas de te nettoyer de l'intérieur, de développer ton esprit, ton caractère, ton courage, n'attends pas que les opportunités viennent frapper à ta porte. Le monde ne récompense pas la médiocrité ni la passivité. Le monde récompense celui qui se construit comme une offre impossible à ignorer. C'est pourquoi, avant de regarder à l'extérieur, avant de te plaindre de ce que tu n'as pas ou de ce qui te manque, regarde-toi dans le miroir et réponds avec une brutalité honnête. Quel genre d'investissement es-tu pour toi-même? Parce que si tu ne paries pas sur toi-même, si tu n'investis pas de temps, d'énergie, de discipline et de connaissances en toi, personne d'autre ne le fera. L'état d'esprit d'abondance commence à la racine du respect de soi. Si tu ne te respectes pas assez pour te former, pour exiger plus de ce que tu es aujourd'hui, alors tu ne mérites pas de grandir. Et c'est quelque chose que le stoïcisme rend clair. Épictète disait que nous ne devrions pas aspirer à ce que les choses soient comme nous le voulons, mais vouloir les choses telles qu'elles sont et faire de notre mieux avec elles. Ce que tu es aujourd'hui est ton point de départ, mais si tu méprises ce point, si tu l'ignores ou si tu en as honte, tu ne peux pas le transformer. C'est pourquoi le premier pas est d'assumer que ton corps, ton esprit sont ton entreprise la plus importante, ton projet le plus urgent. Et cela ne se négocie pas. Tu ne seras pas riche, fort, respecté ni libre si tu n'es pas d'abord discipliné, constant et courageux avec toi-même. Tu peux lire tous les livres sur l'abondance et répéter des mantras devant le miroir, mais si tu ne formes pas ton caractère, si tu ne renforces pas ton esprit, si tu n'apprends pas à maîtriser tes impulsions, tu ne seras qu'un imposteur prétendant avoir ce qu'il ne sait pas soutenir. Investir en toi signifie faire ce qui est inconfortable,
Difficile, ce que personne ne voit mais qui construit ta valeur silencieuse. C'est te lever quand tu n'as pas envie, c'est étudier quand tu préfères te divertir, c'est exercer ton corps, même si le canapé t'appelle. Chaque décision inconfortable est une brique dans la construction de ton abondance interne. Parce que celui qui n'a pas de discipline, qui ne peut pas faire ce qu'il doit faire, même s'il n'en a pas envie, sera toujours pauvre, même si l'argent ne lui manque pas. L'abondance n'est pas d'avoir, c'est d'être. Et être nécessite du travail brut, sans fioriture, sans raccourci. C'est pourquoi, lorsque tu comprends que la ressource la plus précieuse que tu as est toi-même, tout change. Parce que chaque minute que tu gaspilles à te plaindre, à te comparer ou à attendre que quelque chose se passe, est une minute où le terrain devient plus aride et moins attrayant. Fais de toi l'investissement que personne n'oserait perdre. Sois si fort mentalement que lorsque la vie essaie de te renverser, elle trouve un mur qui ne cède pas. Sois si discipliné que le succès, la fortune ou les bonnes relations ne soient pas une coïncidence, mais la conséquence logique de qui tu es. Quand tu es précieux, quand tu es quelqu'un qui se respecte, qui s'exige, qui se forme et s'élève, ce qui est à l'extérieur vient tout seul. Parce que l'abondance externe est toujours le reflet de l'abondance que tu as déjà construite à l'intérieur. 2. Arrête de courir après le succès, construis-le à chaque pas ferme. Il y a des gens qui courent comme si la vie était un incendie qui les poursuit. Ils vont d'un endroit à l'autre avec désespoir, accumulant des tâches, essayant de se démarquer, en compétition pour l'attention, pour l'argent, pour la validation. Mais à la fin de la journée, ils finissent seulement épuisés, brûlés, sentant que tout reste aussi vide. Parce que courir après le succès est comme essayer d'attraper le vent avec les mains. Plus tu le poursuis, plus il s'échappe, et plus tu cours vite, plus tu perds le contrôle de toi-même. Celui qui court sans direction est condamné à tourner en rond. Le succès n'est pas un but à atteindre en courant désespérément. C'est une construction, un bâtiment qui se dresse brique par brique, avec des pas fermes et conscients, sans anxiété, sans ce besoin enfantin de tout vouloir, tout de suite. Les stoïciens le comprenaient très bien. Marc Aurèle a écrit que la meilleure façon de vivre est de faire chaque chose comme si c'était la dernière. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de courir pour réussir, mais de transformer chaque action en un chef-d'œuvre. Si chaque pas que tu fais est ferme, solide, conscient, alors le succès n'est pas un endroit lointain, c'est la conséquence inévitable de ta façon de marcher. Parce que celui qui marche fermement n'a pas besoin de courir. La fermeté vient de la clarté, de savoir qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu le fais. Si tu cours seulement parce que tu vois les autres courir, alors tu es un esclave du rythme des autres. Et cela n'est pas l'abondance, c'est la misère déguisée en ambition. Construire le succès avec des pas fermes, c'est résister à la tentation des raccourcis, c'est apprendre à apprécier le processus de construire quelque chose de solide. L'abondance n'arrive pas à celui qui la poursuit comme un chien affamé, elle arrive à celui qui la cultive avec patience. La mentalité de pénurie est celle qui te fait croire que si tu ne l'as pas maintenant, alors tu ne l'auras jamais. C'est la voix qui te presse, qui te crie que c'est déjà trop tard, que tu es en retard, que tout le monde te dépasse. Mais la vérité est autre. Chacun a son temps, son rythme, son processus, et la vraie richesse est d'honorer ce processus avec discipline, avec sérénité, avec la certitude que chaque pas que tu fais construit quelque chose qui ne s'effondre pas au premier vent. Quand tu cours seulement après le succès, tu deviens aveugle à ce qui est devant toi. Tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir, tu te déconnectes de toi-même parce que tu te soucies seulement d'arriver, même si tu ne sais pas bien où. Mais quand tu marches fermement, quand chaque pas est intentionnel, alors chaque jour compte, chaque action compte, chaque décision a un but. C'est ainsi que l'abondance est créée, non pas comme un résultat magique, mais comme un reflet de la personne que tu construis pendant que tu avances. Le stoïcisme enseigne que le contrôle n'est pas dans le but, il est dans le chemin. Tu ne contrôles pas quand le succès arrivera, mais tu contrôles comment tu marches vers lui. Alors arrête de courir désespérément, parce que celui qui court sans direction finit fatigué et vide.
Marche fermement, avec caractère, avec un but. Fais de chaque pas une déclaration de qui tu es et où tu vas. Alors tu n'auras pas besoin de poursuivre quoi que ce soit, parce que ce que tu cherches viendra à toi, attiré par la solidité de ta marche. 3. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu portes, mais à ce que tu es. Un arbre ne vaut pas par la quantité de fruits qu'il porte sur ses branches, mais par la force de ses racines. Car lorsque les tempêtes arrivent, lorsque le vent souffle avec fureur, les fruits tombent, les feuilles volent, mais l'arbre qui a des racines profondes reste debout, intact dans son essence. Il en va de même pour l'être humain. La plupart mesurent leur valeur par ce qu'ils portent sur eux, titres, argent, réalisations, abonnés, relations, tout ce qui peut être montré pour impressionner le monde. Mais cela est superficiel, cela est une décoration éphémère. La vraie valeur ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce qui reste quand tout cela disparaît. Parce que tôt ou tard, la vie va te dénuder, te laisser sans ornement, sans trophée, sans masque, et à ce moment-là, il ne restera que qui tu es vraiment. La mentalité de pénurie te fait croire que tu dois accumuler des choses pour te sentir précieux, que tu as besoin d'un compte bancaire plein, d'un corps parfait, d'une vie pleine de commodités pour pouvoir dire que tu vaux quelque chose. Mais le stoïcisme t'enseigne le contraire. Épictète disait que nous ne devons pas nous attacher à quoi que ce soit que nous ne pouvons pas perdre sans perdre notre calme. Cela signifie que ta valeur ne doit pas être ancrée à ce que tu portes, mais à ton caractère, à ton courage, à ta capacité à rester ferme quand la vie te frappe. Parce que n'importe qui peut se sentir puissant quand tout va bien, mais le vrai pouvoir se démontre quand le monde s'effondre et que tu restes entier. Si tu bases ta valeur sur ce que tu as, tu seras toujours exposé à l'anxiété de le perdre. Tu auras toujours l'impression que ce n'est pas suffisant, que tu as besoin de plus, qu'il te manque quelque chose pour être complet. Et c'est le piège parfait pour vivre une vie misérable déguisée en succès. C'est pourquoi tu dois arrêter de mesurer ta valeur par les charges que tu portes et commencer à te construire de l'intérieur. À partir de la discipline, de l'intégrité, de la résilience. Parce que personne ne peut te l'enlever. Tu peux perdre de l'argent, la gloire, les relations, mais si tu as un caractère forgé dans l'adversité, tu pourras toujours recommencer. Et pas à zéro, mais à partir de l'expérience, à partir de la force qui te maintient debout pendant que les autres tombent. Construire ta valeur à partir de ce que tu es signifie aussi arrêter de chercher la validation externe. Arrêter de vivre pour impressionner, pour plaire, pour prouver. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit quand tu sais qui tu es. La vraie abondance commence là, dans cette reconnaissance intime de ta valeur personnelle, sans besoin d'ornement. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de l'exhiber tout le temps. Sa présence suffit, son silence pèse, son action parle pour lui. Le stoïcisme t'invite à investir en toi de la bonne manière, non pas pour accumuler des choses qui peuvent être perdues, mais pour cultiver des vertus qui résistent à toute adversité. Force, tempérance, justice, sagesse, c'est ce qui te rend précieux, c'est ce qui te soutient lorsque le monde essaie de te briser, parce que qui tu es le seul patrimoine qui sera toujours avec toi. Alors arrête de te préoccuper de ce que tu portes. Concentre-toi sur ce que tu es, sur ce que tu construis en toi, parce que lorsque tes racines sont profondes, la vie peut tout arracher, sauf ta capacité à continuer à grandir. 4. Sors de la cage de la compétition et deviens créateur. Un lion en cage reste toujours un lion, mais tant qu'il reste derrière les barreaux, il ne sera qu'un spectacle pour les autres. Il rugira, marchera de long en large, mais son véritable pouvoir est limité, contenu, étouffé. La compétition fonctionne de la même manière. C'est une cage invisible dans laquelle tu te mets lorsque tu décides de mesurer ta vie en fonction de ce que font, réalisent ou semblent faire les autres. De cet endroit, peu importe ta force, tu essaieras toujours de battre celui qui est à côté de toi, comme si le sens de ton existence était de prouver que tu peux être meilleur que quelqu'un d'autre. Et c'est le piège parfait qui maintient la majorité des gens coincés.
Ils courent en cercle, sont obsédés par le progrès des autres, se frustrent lorsque quelqu'un va plus vite et oublient quelque chose de fondamental. L'abondance ne naît pas de la compétition, elle naît de la création. Celui qui est en compétition limite son monde à la taille de la cage qu'il partage avec les autres. Celui qui crée élargit le monde, construit le sien, marque un territoire que personne d'autre ne peut fouler parce qu'il lui appartient uniquement. La mentalité de pénurie te fera toujours sentir que si quelqu'un d'autre gagne, tu perds, que le succès est limité, que les opportunités sont rares et que tu dois te battre pour ta part avant qu'elles ne disparaissent. Mais la vie n'est pas un gâteau à partager. La vie est une cuisine où tu peux faire ta propre recette. Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas créer, ils veulent copier, ils veulent répliquer ce qu'ils ont déjà vu fonctionner. Et là, ils se condamnent à vivre derrière les autres, toujours un pas en arrière, toujours en guerre, pour une place qui ne sera jamais la leur. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans l'autodétermination, dans la capacité de te gouverner toi-même, de choisir ton propre chemin, sans dépendre de l'approbation ou du rythme de personne. Marc Aurèle l'a bien dit, « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme, sois-en un. » C'est ça, créer. Ne parle pas de ce qui devrait être, construis-le. Ne critique pas le monde que tu vois, fais le tien. Quand tu comprends cela, tu sors de la cage. Tu arrêtes d'être obsédé par la compétition et tu commences à te concentrer sur ton propre terrain. Tu crées, tu construis, tu produis de la valeur sans te soucier de qui te regarde. Parce que le créateur n'a pas de compétition, il a une œuvre. Et son œuvre parle pour lui. L'abondance arrive quand tu arrêtes de courir dans la roue du hamster qu'est la compétition et que tu commences à semer dans ton propre champ. Celui qui est en compétition vit fatigué, anxieux, mesurant toujours son succès par la distance qui le sépare des autres. Celui qui crée vit en paix, en contrôle, car son seul paramètre est la version de lui-même qu'il est en train de construire. De plus, être en compétition, c'est vivre selon des règles que tu n'as pas établies. Tu t'adaptes au jeu que d'autres ont inventé, et ainsi, même si tu gagnes, tu restes un prisonnier. Créer, c'est inventer tes propres règles, c'est donner forme à un monde qui n'existait pas auparavant. C'est ça, l'abondance, la liberté de concevoir ta vie sans craindre si quelqu'un fait mieux ou plus vite. Parce que lorsque tu crées, il n'y a pas de comparaison possible. Ton chemin est unique, ton œuvre est inimitable, ton essence est à toi et à personne d'autre. Alors, sors de la cage. Laisse les autres s'épuiser à se battre entre eux. Concentre-toi sur la création de quelque chose de si solide, de si authentique, de si tien, que peu importe qui d'autre est dans la course, parce que tu ne cours plus avec personne. Tu construis. Et celui qui construit à partir de l'authenticité n'a jamais de pénurie. Car sa source ne dépend pas de ce que font les autres, mais de ce qu'il décide de créer lui-même. 5. Tue l'illusion du moment parfait et commence maintenant. Il y a ceux qui vivent en attendant le climat idéal pour sortir naviguer. Ils observent le ciel, mesurent le vent, consultent des cartes, calculent le courant. Et pendant ce temps, la vie leur passe devant les yeux. Ce n'est jamais le bon jour, ils ne se sentent jamais assez préparés, il y a toujours une excuse élégante pour repousser le premier pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce climat parfait n'arrive jamais, parce que la mer est toujours imprévisible. Il y aura toujours des nuages, des vagues hautes, des risques. Celui qui attend que tout soit calme avant de bouger se condamne à vivre dans le port, regardant de loin ceux qui ont eu le courage de prendre la mer même en pleine tempête. C'est ainsi que fonctionne l'illusion du moment parfait. C'est un hameçon qui te maintient immobile, piégé dans la fausse promesse qu'un jour tu seras prêt. Mais la vérité est que tu ne seras jamais prêt, parce que la préparation complète est une fantaisie et la sécurité totale est une invention pour paralyser les insécurités. Le stoïcisme enseigne que l'action n'attend pas des conditions idéales. L'action s'impose avec caractère sur les circonstances. Sénèque le disait sans détour. Pendant que nous attendons la vie, celle-ci passe. C'est aussi cru que ça. Chaque jour que tu perds à attendre le moment parfait,
tu laisses ta vie te filer entre les doigts. Et c'est ici que se séparent ceux qui créent leur abondance de ceux qui ne font que rêver de celle-ci. Les premiers se lancent, commencent avec ce qu'ils ont, improvisent si nécessaire, mais avancent. Les autres accumulent des plans, des idées, des théories, mais n'ont rien de réel à montrer parce qu'ils sont toujours en train d'affiner les détails pour commencer demain. L'abondance ne naît pas de la perfection, elle naît du mouvement. Celui qui bouge, apprend. Celui qui agit, s'améliore. Celui qui attend, s'oxyde. La mentalité de pénurie te fait croire que si tu n'as pas toutes les ressources, si tu ne maîtrises pas toutes les compétences, si tu n'es pas sûr de chaque pas, alors il vaut mieux ne rien faire. Mais c'est la recette pour une vie médiocre. Parce que tu n'auras jamais toutes les pièces complètes avant de commencer, il manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours de l'incertitude. Le secret est de commencer quand même, avec peur, avec doute, avec manque, mais de commencer. Parce que c'est dans le mouvement que les réponses apparaissent, où tu découvres de quoi tu es vraiment fait. Rester immobile en attendant des certitudes est le chemin direct vers la frustration, la plainte, la vie qui se répète sans avancer. L'abondance, c'est avoir l'esprit aiguisé pour agir dans le présent, pas pour idéaliser le futur. Si aujourd'hui tu as une idée, commence à la construire. Si tu as un talent, exploite-le maintenant. Si tu as un rêve, fais le premier pas sans attendre que le monde t'applaudisse ou que la scène soit parfaite. Parce que le monde n'attend personne, le temps ne s'arrête pas, la vie ne se répète pas. Et celui qui ne comprend pas cela finit par vivre avec des regrets pour tout ce qu'il n'a pas fait quand il aurait pu essayer. Alors tue une fois pour toutes l'illusion du moment parfait. C'est un mirage qui ne sert qu'à anesthésier ton courage. La perfection n'est pas la condition pour commencer, c'est le résultat de commencer de nombreuses fois de manière imparfaite. Celui qui comprend cela ne s'arrête pas, n'a pas besoin de garantie, parce qu'il sait que chaque pas, aussi maladroit soit-il, le rapproche de la version de lui-même qu'il veut être. Et cela, en soi, est déjà de l'abondance. 6. Joue avec tes cartes actuelles, au lieu de pleurer pour celles qui manquent. Un joueur expert ne se lamente pas sur la main qui lui a été donnée. Il étudie ses cartes, analyse le jeu et fait le meilleur coup possible avec ce qu'il a. Le débutant, en revanche, perd du temps à maudire sa chance, se plaignant de ne pas avoir reçu les cartes parfaites comme si le jeu était juste ou conçu en sa faveur. La vie est exactement la même. Chacun reçoit un ensemble de cartes. Ton origine, ton environnement, tes talents, tes limites, ton histoire. Tu n'as pas choisi les cartes, mais tu peux décider comment les jouer. La mentalité de pénurie est celle qui te fait regarder tout ce qui te manque, t'obsède avec les cartes que tu n'as pas et te convainc que sans elles, tu ne peux pas gagner. Ainsi, tu te paralyses, tu deviens un expert en excuses, en justifiant ton immobilisme parce que la vie n'a pas été assez généreuse avec toi. Mais le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les cartes que la vie te donne, tu contrôles seulement ton attitude envers elle. Épictète répétait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si tu décides que tes cartes sont une condamnation, tu vivras comme un condamné. Si tu décides qu'elles sont un défi, alors tu commences à jouer intelligemment. L'abondance naît lorsque tu arrêtes de pleurer pour ce que tu n'as pas et que tu te concentres sur l'exploitation de chaque ressource, chaque compétence, chaque connexion, chaque minute que tu as aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que pendant que tu perds du temps à te plaindre, il y en a d'autres qui, avec moins de ressources, sont déjà en train de construire quelque chose de réel. La vie n'est pas un jeu juste. Il y a ceux qui naissent avec des cartes gagnantes, d'autres avec la pire main possible. Mais cela ne détermine pas le résultat final. Car le vrai jeu se gagne avec la stratégie, le caractère, la capacité à se réinventer à chaque coup. Celui qui ne voit que ce qui lui manque sera toujours limité. Celui qui se concentre sur ce qu'il a, sur ce qu'il sait, sur ce qu'il peut faire maintenant, trouve toujours un moyen d'avancer. Et c'est là que la vision stoïcienne de l'abondance entre en jeu. Ce n'est pas d'avoir plus, c'est de faire plus avec ce que tu as. Alors, regarde-toi bien. Fais l'inventaire de tes ressources actuelles. Que sais-tu? Que peux-tu apprendre?
Quel contact as-tu? Quelles compétences te distinguent? Quelles expériences t'ont formé? Tout cela est ta main de jeu. Arrête de regarder la main des autres et concentre-toi sur ta stratégie. Parce que l'abondance ne vient pas quand tu as tout, elle vient quand tu sais utiliser peu ou beaucoup de ce que tu as de manière magistrale. Et si tu as vraiment besoin de quelque chose, alors travaille pour l'obtenir, mais n'utilise pas le manque comme excuse pour ne rien faire. Parce que celui qui se concentre sur ce qu'il n'a pas devient aveugle pour voir les opportunités qui se présentent à lui. Joue avec tes cartes actuelles comme si elles étaient les meilleures du monde. Parce que si tu les utilises avec intelligence, avec discipline, avec audace, alors la vie te récompensera avec de nouvelles cartes, avec de meilleures ressources, avec des chemins que tu ne vois même pas aujourd'hui. Mais pour cela, tu dois d'abord jouer. Ne pleure pas, n'envie pas, ne remets pas à plus tard. Joue maintenant. 7. Fais de la gratitude ton moteur silencieux de pouvoir. Un guerrier qui avance en silence, sans besoin de proclamer chaque victoire, est celui qui impose le plus de respect sur le champ de bataille. Non pas parce qu'il crie plus fort, mais parce que sa présence parle pour lui. C'est ainsi que fonctionne la gratitude lorsque tu la comprends comme un pouvoir interne et non comme un joli mot que tu utilises pour paraître positif. La plupart la réduit à des phrases de circonstance, à un simple merci qui est lancé dans l'air lorsque les choses vont bien, mais ils n'ont pas compris que la véritable gratitude est une énergie silencieuse qui te maintient en mouvement avec force, sans dépendre de la perfection de la vie pour te sentir complet. Car celui qui sait remercier ce qu'il a déjà, ce qu'il est déjà, ce qu'il a surmonté, trouve du carburant là où d'autres ne voient que des manques. L'esprit de pénurie te rend aveugle à ce que tu as parce qu'il est toujours concentré sur ce qui manque. C'est la voix qui te murmure que ce n'est pas encore suffisant, que tu devrais avoir plus, que tu n'es encore personne. Et ainsi, la personne devient un mendiant émotionnel, incapable d'apprécier son propre chemin, son effort, ses réalisations, aussi petites soient-elles. Mais la gratitude brise ce schéma, parce qu'elle t'entraîne à regarder la vie depuis la richesse intérieure. Cela ne signifie pas te contenter ni renoncer à tes ambitions. Cela signifie reconnaître que tu as déjà des ressources, des talents, des connexions, des apprentissages que tu n'avais pas auparavant. La gratitude te rend fort parce que celui qui apprécie ce qu'il a est capable de l'utiliser mieux, de le multiplier, de le transformer en quelque chose de plus grand. Sénèque le disait clairement, l'abondance ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Et la gratitude est l'outil qui éteint ce feu insatiable de l'ambition aveugle. Car lorsque tu désires à partir de la pénurie, tu te sentiras toujours vide. Mais lorsque tu avances à partir de la gratitude, tout ce que tu ajoutes est un extra, pas un besoin désespéré. Ce changement mental te rend invincible parce que tu n'es pas paralysé par la peur de perdre. Tu n'es pas consumé par l'anxiété d'atteindre plus vite, tu ne t'intoxiques pas avec la comparaison constante. En pratiquant la gratitude quotidiennement, tu deviens quelqu'un conscient de sa richesse interne. Tu te rends compte que savoir quelque chose que tu ne savais pas avant, c'est de la richesse. Avoir surmonté une crise qui t'a brisé mais ne t'a pas détruit, c'est de la richesse. Avoir des personnes autour de toi qui valent la peine, c'est de la richesse. Ta propre capacité à continuer, même fatigué ou blessé, est la plus grande richesse. Lorsque tu te connectes à tout cela, le monde extérieur ne définit plus ton abondance, car tout commence de l'intérieur. Et la gratitude, lorsqu'elle est réelle, n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se reflète dans ta façon de marcher, dans la confiance avec laquelle tu affrontes la journée, dans la sérénité avec laquelle tu gères les pertes, dans la détermination avec laquelle tu cherches ce que tu veux sans sentir que tu manques de quelque chose pour le mériter. C'est du pouvoir silencieux. Parce que la gratitude ne fait pas de bruit, mais elle se ressent, elle se remarque, elle te renforce. Fais de la gratitude ton moteur interne. Non pas comme un acte de bonne éducation, mais comme une stratégie mentale qui te connecte à l'abondance qui habite déjà en toi.
Parce que c'est de là, de cette conscience de la richesse interne, que tu peux vraiment construire plus, accomplir plus, être plus. 8. Arrête de te demander pourquoi tu n'as pas et commence à te demander comment tu vas le créer. Il y a ceux qui s'assoient devant la vie comme s'ils observaient une vitrine avec le visage collé au verre, se demandant pourquoi ils n'ont pas ce que les autres ont. Pourquoi la chance ne leur sourit jamais? Pourquoi le succès leur échappe, comme si la vie était une loterie où seuls quelques-uns reçoivent le billet gagnant? Ils se lamentent, se frustrent, se remplissent de ressentiment, mais restent immobiles parce que leur esprit est pris dans la mauvaise question. La question qui te maintient dans la pauvreté est « Pourquoi je n'ai pas ?» Parce qu'elle te positionne comme une victime, comme quelqu'un à qui le destin doit des explications ou des réparations. Et tant que tu continues à poser cette question, tu restes figé, parce que la réponse n'arrive jamais. La vie ne répond pas à ceux qui se plaignent, la vie répond à ceux qui créent. La mentalité d'abondance change la question. Ce n'est pas pourquoi je n'ai pas, c'est comment je vais le créer. Et ce changement de question est un changement d'identité, parce que celui qui se demande comment est déjà en action, se voit déjà comme un créateur, est déjà prêt à assumer la responsabilité de construire ce qu'il désire. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles ton esprit, ta volonté, tes décisions. Marc Aurèle disait que le pouvoir de chaque personne réside dans son esprit. Si tu utilises ton esprit pour chercher des coupables, pour pleurer ce qui te manque, tu deviens faible. Mais si tu l'utilises pour trouver des chemins, pour inventer des solutions, pour créer des possibilités, alors tu deviens puissant. Parce que la vérité est celle-ci. Rien de ce que tu n'as pas ne va se créer tout seul. Personne ne va venir te donner ce qui te manque. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu n'as pas, c'est parce que tu n'as pas encore fait ce qu'il fallait pour le construire, pour l'atteindre ou pour le mériter. Cela peut sembler dur, mais c'est la réalité. Si tu manques de connaissances, acquiers-les. Si tu manques de discipline, forme-la. Si tu manques de ressources, invente-les, crée des alliances, cherche des chemins. Le comment est le moteur qui allume la créativité, qui éveille l'action, qui te sort de la plainte confortable et te lance sur le terrain où seuls ceux qui agissent survivent. La pénurie vit dans l'esprit de ceux qui pensent que ce qu'ils n'ont pas est parce que la vie est injuste. L'abondance vit en celui qui comprend que si quelque chose manque, c'est son devoir de créer le pont pour y arriver. Et c'est cette mentalité qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Parce que tout peut être construit si tu arrêtes de poser des questions à partir du manque et que tu commences à agir à partir de la création. Ne te demande plus pourquoi tu n'as pas la vie que tu veux. Regarde-toi en face et demande-toi comment tu vas la créer. Et quand la réponse implique de l'effort, du sacrifice ou de la douleur, souris, parce que c'est le signe que tu es sur la bonne voie. Le monde est un colisée. Chaque jour, tu entres dans l'arène, que tu le veuilles ou non. Et ici, il n'y a que deux options. Soit tu te prépares à te battre, soit tu te prépares à perdre. Il n'y a pas de juste milieu. L'esprit est ta seule arme, mais si tu ne l'entraînes pas, il devient maladroit, lent et fragile. Et dans un monde qui ne pardonne pas la faiblesse, l'ignorance est une sentence de mort lente. Parce que la vie ne va pas t'attendre, elle ne va pas te faire de pitié. Si tu n'apprends pas chaque jour,